Merci Laura Dev et à très bientôt. C'est vrai que pour brandir un sourire comme le vôtre, il faut avoir une très bonne haleine. Suivez mon regard. Alors, si vous n'avez pas une bonne haleine, ne vous posez plus de questions. Rassurez-vous, vous trouverez des éléments de réponse à vos différentes préoccupations car Madame Tanque est là ce matin justement pour nous proposer une astuce comment combattre la mauvaise haleine. Elle est là. Bonjour Madame Tanque. Bonjour Vous Emera et allez bonjour bien? téléspectateurs. Je vais très bien, Bien merci. dormi? Bien dormi. Oh, nous sommes très contents de vous avoir ce matin, surtout qu'on va parler de mauvaise haleine. C'est vrai qu'on a des personnes qui n'osent parfois pas rire ou sourire en public parce que voilà, on a peur d'incommoder ou de mettre mal à l'aise autrui. Alors désormais, peut-être, ça sera plus le cas parce qu'aujourd'hui, on va proposer une astuce pour répondre à ce problème-là. En effet, parlant de mauvaise haleine, avant qu'on ne tombe sur les astuces, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la mauvaise haleine et quelles sont les causes qui pourraient être imputées à ce que survienne un problème de mauvaise haleine. La mauvaise haleine, justement, c'est lorsque vous êtes avec une personne ou bien la vapeur qui sort de la bouche d'une personne a des odeurs nauséabondes et tout, ça ne sent pas très bon. Là, on va parler de mauvaise haleine ou halitose parce que c'est un peu un problème de santé publique. Alors, la litose ou la mauvaise haleine a plusieurs causes. Il n'y a pas que les causes alimentaires. D'ailleurs, les causes alimentaires viennent seulement aggraver cette situation. On peut la classer parmi les maladies. C'est un problème de santé. C'est pour ça que parfois, il faut consulter si rien n'est fait lorsque vous allez utiliser les astuces que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, la mauvaise haleine peut être due à une inflammation des gencives et tout. Elle peut être due à une hygiène buccale défectueuse, c'est-à-dire on ne se brosse pas bien les dents. Vous savez, la meilleure façon de se brosser les dents, les dentistes vous apprennent chaque fois. Et le temps de brossage, c'est au moins 3 minutes. Ouais, les gens sont toujours pressés, rapidement, on racle quelques parties des dents et puis c'est parti. Donc, il faut se brosser bien les dents parce que la mauvaise haleine également dépend de cela. Il y a également des consommations, pardon, je rentre déjà dans des problèmes alimentaires. Je continue toujours les causes physiologiques. On peut avoir des problèmes de foie, donc une maladie du foie qui peut causer la mauvaise haleine, ou bien des problèmes rénaux chroniques également, qui peuvent causer la mauvaise haleine. La mauvaise haleine également parce qu'on ne mastique pas bien les aliments. Lorsqu'on ne mâchait pas bien, souvenez-vous, on ne dira jamais assez. Une bonne mastication, c'est au moins 25 fois avant d'avaler. Donc, il y a cette 25 situation. fois, madame, Oui, tant que vous le dites. oui, oui. Bah, nous qui marchons rapidement là, nous sommes en route. Il faut faire très Peut-être. très attention. Voilà. La mauvaise haleine également, c'est l'utilisation, c'est la consommation excessive d'alcool, de tabac également. Le tabac est indexé par rapport à un problème de mauvaise haleine. Là, c'est des causes alimentaires. La mauvaise haleine également est aggravée surtout par l'utilisation de certains assaisonnements en cuisine, l'ail, c'est-à-dire les alliums, l'ail, l'oignon, la consommation des charcuteries, les consommations des repas excessifs et en peu de temps, c'est-à-dire je vais aller au lit, je consomme des gros plats de repas et tout ça là, ça va alourdir la phase digestive et à un moment donné dans la nuit, j'aurai un peu de mauvaise haleine qui va survenir parce qu'il y a les fermentations et les fécondations. Alors la mauvaise haleine également peut être due à juste un problème endocrinien, je ne sécrète plus assez de salive et autres, c'est la raison pour laquelle on dit quand ça persiste, il faut consulter. Elle peut également être due au fait que le débit hydrique n'est pas bon, je ne bois pas assez d'eau, mon volume hydrique n'est pas bon. Il faut boire suffisamment d'eau entre les repas pour pouvoir donc prévenir la mauvaise haleine. Donc, vous voyez que la plupart des causes, parfois, c'est pas